Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour la boutique Les Kits de Corinne pour vous présenter mon colis du mois de décembre. Alors, pour rappel, donc Les Kits de Corinne, c'est une boutique en Belgique qui propose des kits de scrapbooking, mais aussi des produits à l'achat sans faire partie de kit. Corinne, donc ce kit-là, moi je l'ai constitué avec Corinne sur le salon de Nuances de Scrap tout début novembre. Et donc là, ce sera pour le mois de décembre. Il faut regarder en boutique, je crois qu'il reste encore quelques éléments de cette collection-là. Mais sinon, vous avez d'autres collections de Noël ou des kits de Noël, notamment chez Stamperia. Vous dire aussi que le site internet a réouvert, lesquitsdecorinne.be. Vous pouvez directement mettre dans votre panier, sélectionner votre mondial relais sur le site et payer directement sur le site et vous faire envoyer vos produits. Autre nouvelle aussi, actuellement Corinne a mis un post, elle recherche une autre personne pour intégrer l'ADT de la boutique. Donc n'hésitez pas à présenter votre candidature. Je crois qu'on a, je me demande si c'est pas encore jusque tout le mois de décembre, mais faut pas hésiter à envoyer les candidatures et puis Corinne étudiera tout ça et nous dira dès le mois de janvier, je pense, qui intégrera l'ADT avec nous, donc Corinne, Zelda et moi-même. Voilà, donc là je vais vous présenter les produits que j'ai pour le mois de décembre. Le kit du mois de décembre est toujours disponible en boutique. C'est un kit qui est fait avec les papiers de chez Scrap Boy, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, les papiers de chez Scrap Boy, il est superbe. Allez voir la présentation sur le groupe Facebook ou allez voir directement dans la boutique le kit. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois et dans ces cas-là, vous payez les 3 kits et une seule fois les frais de port. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc les kits sont toujours constitués de la même façon. Une collection de papier, souvent c'est du papier en 30-30. Parfois ça pourrait arriver que ce soit du 20-20, mais souvent c'est du 30-30. Il y a toujours des papiers cardstock assortis avec la collection et un sachet d'embellissement que Corinne constitue. Le sachet d'embellissement il varie et il est toujours coordonné à la collection de papier. Voilà pour les infos. Donc là, pour le mois de décembre, j'ai choisi la collection Classic Christmas de Stamperia, du rouge, du vert, du classique. Cette année, je voulais faire au moins une création dans les couleurs classiques de Noël. Et j'ai absolument craqué sur ce papier-là. Donc c'est du papier en 30-30, il fait 190 grammes et il y a 10 pages doubles, recto verso. Donc on voit ici l'ensemble des 10 pages. D'ailleurs, on peut déjà se dire qu'on peut récupérer les petites vignettes. Donc, il est encollé d'un côté, mais vous pouvez bien sûr détacher les feuilles et travailler séparément. Alors, au dos de la couverture, on a déjà tout un tas d'étiquettes et de petits embellissements à découper. Donc, vous avez déjà tout ça à découper avec des sentiments en anglais. Ici, les cartes au format 10 par 15, elles sont superbes et elles sont recto verso. Donc au recto, on a les illustrations et au verso, on a ce qui représente l'emplacement pour écrire au dos des cartes. Ensuite, en papier de collection pur, on a déjà cette page-ci qui est magnifique. Donc un peu dans un esprit vintage avec des coloris marrons. Le sapin de Noël toujours décoré dans des tons de rouge et de blanc, un fond vert. Donc c'est vraiment les couleurs traditionnelles. Alors, j'espère, je vais juste regarder que je sois bien. Ouais, ça prend tout. Je pousse mon bazar parce que en période de fin décembre, il y a plein de créas partout. Voilà, donc là on est mieux. Donc ici, vous avez une frise avec des mots en répétition. Cherry, Christmas, greetings. Et ici aussi. Et ici, la wishlist. Donc on pourrait éventuellement, après, si vous découpez la page, récupérer la petite étiquette wishlist. C'est tout à fait possible. Au dos, une répétition de motifs. Ici, ce sont des chaussettes de Noël. Toujours dans des coloris de vert, de marron. Et puis sur un fond rouge bordeaux. Ici, cette page-ci, alors, soit on la travaille comme elle se présente, soit on découpe les étiquettes rondes pour en faire ou des embellissements ou des interactions dans le projet. Et au dos,
un papier faux uni vert avec des petits mouchetés de blanc comme des petits flocons de neige. Ici, on a une très très belle page avec donc un fond beige, des pois rouges. Ici, une composition florale. C'est pas des poinsettias, ça ressemble, mais c'est pas vraiment. C'est très très joli. Ici aussi, une composition florale. C'est très beau. Le cadre, la petite étiquette, c'est top. Et au dos, donc c'est le même, mais en rouge. On retrouve nos étiquettes. Les cartes, pas les étiquettes, pardon. Pareil, les illustrations au recto et au verso, les emplacements. Elles sont vraiment superbes, ces cartes. Ici, ah j'adore, c'est trop sympa. Une composition, donc c'est une page complète avec, on a l'impression que c'est des recettes, des petits carnets de recettes. Très sympa. Vraiment très très sympa. Plutôt les petites sucreries de Noël. C'est vrai que ça donne envie de commencer à faire les sablés. Ah bah tiens, au dos, les sablés de Noël. Comme quoi, c'est raccord. Ici, de nouveau une page avec des tags, des étiquettes. Et au verso, des cannes à sucre sur un fond bleu. Ah, c'est marrant. On a une touche de bleu quand même dans la collection. Un bleu qui tire vers le vert, on voit ici. C'est pas mal, il y a deux ambiances. Un peu plus hiver, mais toujours avec ce rappel de rouge et de vert. Et au dos, ah, c'est très joli ça. Donc c'est des feuilles de houx et puis des petites baies. Ici de nouveau un papier de collection avec une frise, donc là une guirlande de boules de Noël. Et puis ici un bel espace. Au dos de celle-ci on retrouve, alors je dirais bien que, il me semblait qu'il y en avait une comme ça. Ouais, ça ressemble un petit peu, donc en complément, donc encore des feuillages, des feuilles de houx. Ici des sapins, une forêt de sapins mais sur un fond rouge bordeaux. Au dos, la même en vert. Et ici, au dos de la couverture, alors, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Ici, non, on pourrait récupérer, mais là, on a tout un tas d'embellissements, de die cut à découper. Enfin, ça deviendra des die cut quand on les aura découpés. Mais tout un tas d'embellissements qui rappellent les embellissements qu'on retrouve dans le sachet de die cut. Donc voilà pour la collection de Stamperia. Alors dans les blocs de papier Stamperia, on a, c'est assez varié, ça n'est pas que du papier à scraper, on a des cartes, on a des étiquettes. Ici on a des étiquettes rondes, on a les petites étiquettes ici avec les textes, on a les tags par ici, les grandes étiquettes. Ce qui veut dire que dans un carnet, enfin dans un set de papier, ça nous permet d'avoir un projet, alors un petit projet, mais avec déjà les embellissements. Voilà, ça peut être aussi, quand on débute, de se dire, bah voilà, j'achète un bloc de papier et j'essaye de créer un petit projet avec lequel je vais pouvoir aussi décorer ma créa. Donc ça peut être aussi très intéressant. Maintenant, bah, à moi de vous montrer ce qu'on peut réaliser avec un seul bloc de papier. J'ai déjà une petite idée en tête, mais c'est très bien que je redécouvre avec vous. Ce que je fais de toute façon quand je m'organise, c'est que bien sûr je m'adapte à la quantité de papier que j'ai et je vois les priorités. C'est-à-dire que par exemple, je sais que pour cette fois-ci, j'ai envie d'utiliser mes cartes. Donc cette page-là, je vais la détacher, la mettre de côté. Ensuite, je me dis, bah tiens, celle-ci, je ne suis pas certaine d'utiliser, donc j'aurai ici une page à conserver, ou éventuellement que la moitié, si je veux récupérer qu'une partie, ça me fera un petit bout ici. Et puis comme ça, je feuillette, tiens, encore des cartes, et ben je sais que celles-ci, je vais les utiliser, je retire mon papier. Ici, par exemple, tiens, là, par exemple, je vais utiliser que la première ligne d'étiquette et mes étiquettes comme ça, donc au dos, il me restera toute cette bande-là. Et donc, en fonction de ce qui me reste en papier et puis de l'idée générale du projet que j'ai, je commence à faire mes petits schémas pour voir si mon projet rentre avec mes papiers. Là, par exemple, au dos, rien ne m'intéresse, puisque ça, on le retrouve déjà sur un papier. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher, découper tout ça et j'aurai déjà tous mes embellissements. Donc, voilà comment je vais m'organiser pour mon projet. Pareil ici.
Est-ce que je vais utiliser toutes les étiquettes sentiments? Je ne suis pas certaine. Par contre, ici, je peux récupérer quand même des belles illustrations qui me serviraient pour faire des tags supplémentaires ou des pochettes ou recouvrir un rabat. Enfin, voilà. Donc, voilà comment moi, je m'organise dans ma tête. En complément de ce set de tampons, j'ai eu cet embellissement de chez Prima. Donc, ce sont des feuilles de houx. C'est très joli. Des petites feuilles de houx avec un petit peu de neige sur le côté et les petites baies. Donc c'est dans les tons de la collection. Donc je trouvais que ça faisait un petit peu de verdure, c'est sympa. Et j'ai eu également le set, donc celui-ci c'est le set de Die Cut, donc de la même collection classique Christmas. Alors, c'est écrit en italien, et ben on est mal. Non, c'est pour dire qu'il ne faut pas les avaler. Hop là, j'ai ouvert comme une sauvage. Alors, hop, hop, voilà. Est-ce que c'est les autocollants? Je ne crois pas. De toute façon, il l'aurait dit sinon, mais je vérifie quand même. Non, ça n'a pas l'air. Donc ceux-là ne sont pas autocollants. Parce que je sais qu'ils en ont une partie qui sont autocollants, mais ça serait bien les éphéméras. Là, ils mettent die cut. Ouais, ils mettent pas que c'est autocollant, donc non. Alors, on a, eh ben, on retrouve les étiquettes texte. Donc là, on a du texte. Là, on a du texte. Encore du texte. Ici, tiens, hop. Ici, on a des embellissements. Du texte, du texte. Moi, je trie. Hein. Je trie toujours le texte. Hop. Texte. J'aime bien retirer ces petits trucs. Du texte. Du texte. Ici, on a une belle illustration du Père Noël. Des petites baies. Des petites étoiles. Ici, une petite baie également. Des étoiles. Ici, oh, on a une jolie illustration des boules de Noël avec le couple d'oiseaux. Hop. Donc on a de nouveau des bêtes. Donc on a quand même pas mal d'étiquettes texte. Donc with love for a happy Christmas, with love, greetings. Bon, c'est orienté Noël, hein. For you. Let's celebrate. I love you. Wishing you all the best that life can bring. Va falloir traduire. Family is everything. Enjoy the holidays. C'est vrai que ça peut illustrer un album, des pages aussi. Je regarde en même temps. Oh, c'est joli. Happy holidays. Voilà. Merry Christmas. Donc voilà, on a quand même beaucoup d'étiquettes texte. Et puis ici, on a quelques étiquettes, les illustrations. Donc ça, c'est très joli pour orner nos pages. Ça peut être très sympa. Donc c'est monté sur du carton bois. C'est assez épais, hein, ça fait bien 1 mm. Et ça se colle avec une colle blanche universelle, la colle qu'on utilise pour coller nos papiers. Hein. Je pense que ça ira très bien. Attention, faites pas de bêtises. Voilà. Mon petit Père Noël, mes petites baies. On en a plusieurs, des petites comme ça. Et ici, le petit pain d'épices. Avec un petit trou de perforation, donc on peut le monter comme une breloque, ça peut être sympa aussi. Ou une étiquette, les étiquettes cadeaux par exemple, on peut faire ça aussi. Ça peut être une idée. Donc voilà pour le mois de décembre. Et j'en avais profité sur le salon, puisqu'en face du stand, il y avait le stade de GM Création. J'ai pris des embellissements bois qui pouvaient aller avec l'idée de projet que j'avais en tête. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai pris cette petite porte, je la trouvais vraiment très sympa. Donc, je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que je ne sais pas si ça va aller avec le projet. J'ai surtout pris ça, les cadres Polaroid en 2 dimensions. Mais dans le sens où c'est pas cramé. Voilà. Donc, les petits cadres Polaroid en 2 dimensions et les petits nœuds. Hop là. Donc, les petits nœuds qui sont découpés et gravés. C'est super sympa, j'adore.
Je trouve ça vraiment très très joli. Et ici, j'ai repris des supports ronds, donc dans 2 diamètres différents pour faire des décorations que j'avais pris en plus. Je suis pas certaine de les faire avec cette collection, mais je les laisse parce que si j'ai des chutes de papier, je proposerai probablement quelque chose avec. Donc voilà pour le mois de décembre pour l'équipe de Corinne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à réfléchir à la création, faire ses schémas et vous retrouver en tuto pour vous faire la création. Je vous dis à très vite. En attendant, scrapez bien et n'oubliez pas de rêver. Bye bye!